Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Samori Touré est une figure légendaire de l'histoire africaine, souvent présenté comme l'un des plus grands résistants face à la colonisation française. Ce documentaire vous plonge dans la vie et l'héritage de ce stratège exceptionnel, qui a fondé l'Empire Wassoulou et combattu l'expansion européenne avec détermination. Chapitre 1. Les origines de Samori Touré. Samori Touré naît vers 1830 à Maniambaladougou, dans l'actuelle Guinée. Issu d'une famille modeste de commerçants du Hula, il est plongé dès son enfance dans le monde du commerce et des échanges. Dès ses premières années, il se montre comme un garçon curieux, observant avec attention les dynamiques de pouvoir entre chefs locaux et étrangers. À 18 ans, sa mère est capturée par un clan rival. En échange de sa libération, il se met au service de ce clan, où il apprend les bases du combat et de la diplomatie. Chapitre 2. L'ascension d'un leader. À son retour, Samori décide de s'imposer dans la région. Il forme une armée disciplinée, dotée d'une hiérarchie structurée, et devient chef d'un territoire grandissant, qu'il organise autour de l'islam, qu'il promeut comme religion unificatrice. Des historiens révèlent que Samori s'inspirait des empires passés comme le Mali et le Songhai, étudiant leurs réussites et échecs pour guider sa gouvernance. Il introduit des innovations dans la gestion économique, notamment un réseau commercial efficace pour les armes et les vivres. Chapitre 3. La fondation de l'Empire Wassoulou. Dans les années 1870, Samori proclame son Empire Wassoulou. Celui-ci s'étend sur plusieurs pays modernes, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire. Grâce à son armée bien équipée, il résiste à des royaumes voisins et aux premières incursions coloniales. Son armée de 30 000 hommes repose sur une discipline rigoureuse et une utilisation stratégique des armes à feu, obtenues via des échanges avec les Britanniques et les marchands arabes. Chapitre 4. Les guerres contre la France. Lorsque la France entreprend la colonisation systématique de l'Afrique de l'Ouest, Samori décide de résister. De 1882 à 1898, il mène une guerre sans merci contre l'envahisseur. Il pratique une tactique de terre brûlée, rendant les territoires inutilisables pour l'ennemi. Des lettres inédites montrent les tentatives de Samori pour négocier avec la France et même chercher des alliances auprès des royaumes voisins. Chapitre 5. La capture et la fin. Après des années de lutte acharnée, Samori est finalement capturé en 1898, trahi par certains alliés locaux. Il est déporté au Gabon, où il meurt en 1900. Des récits de soldats français témoignent de leur impression par son intelligence et sa dignité lors de sa capture. Un rapport colonial le décrit comme l'un des plus redoutables adversaires rencontrés par la France en Afrique.